J'aimerais qu'on puisse tourner dans la parole de Dieu ensemble, dans Genèse chapitre 39. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 3 et on va découvrir ensemble comment Joseph était un homme qui a marché avec Dieu et comment Dieu a emmené la bénédiction dans sa vie. Il est dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est pas glorieux de voir ces quelques versets, 3 versets, et dans ces 3 versets, à 2 reprises, il est écrit « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. » Lorsque Dieu est avec nous, toujours la prospérité va venir. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu veut qu'on prospère à tout égard. Il est dit dans l'épître, 3e épître de Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, le Seigneur vraiment va envoyer la santé dans notre direction, va envoyer la santé physique, la santé morale, la santé aussi financière. Dieu veut qu'on prospère à tout égard, même qu'on prospère comme l'état de notre âme. C'est-à-dire, le Seigneur veut vraiment que nous grandissons en lui, que nous nous approchons de lui. Il est important, et on considère ensemble que ça dit « l'Éternel fut avec lui ». C'est très important pour nous de savoir que l'Éternel veut marcher avec nous. Il y a des versets dans la parole de Dieu parlant d'un homme qui s'appelle Enoch. Et ça dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. À cause, juste avant le déluge, les gens vivaient jusqu'à 900 ans, il est dit dans la parole de Dieu. Et Enoch marcha avec Dieu 300 ans. C'est merveilleux lorsque nous lisons des versets comme cela et qu'on peut développer une relation importante avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu, lorsque Jésus est venu à la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour nous afin que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, mais Jésus à la croix de Golgotha a vraiment fait une nouvelle route d'accès que nous avons auprès du Père. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est très important pour nous de savoir que le Dieu de l'éternité, le Dieu qui a créé ce monde, créé cet univers, il a créé les cieux des cieux, il est dit dans la parole de Dieu, qui nous a créés. Ce Dieu désire avoir une relation personnelle avec nous autres. Gloire au Seigneur. Et Joseph et l'Éternel marcha avec lui. Et lorsque Dieu marche avec nous, c'est très important de réaliser que le Seigneur va marcher avec nous à travers les difficultés de la vie, à travers les temps où nous avons des tristesses, où nous recevons des mauvaises nouvelles. Dans Romains chapitre 8, verset 28, je vous lis ce verset dans le Nouveau Testament. Il est dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est-à-dire ici, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Vous vous souvenez du premier commandement, Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. » Alléluia! Et ça, c'est important pour nous, vraiment d'aimer Dieu, de lui donner tout notre cœur. Vous savez, nous sommes toujours gagnants lorsque nous apprenons à aimer le Seigneur. Je me souviens de l'exemple de l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus a été arrêté comme un brigand et amené vers la croix de Golgotha, ça dit que Pierre suivait Jésus de loin. Et il renia Jésus à 3 reprises. Et après ce reniement, ça dit que Pierre a eu une repentance dans son cœur, il pleurait amèrement. Et après la résurrection, Jésus rencontra Pierre. Il lui a posé 3 questions. Il lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre lui a dit, « Tu sais, Seigneur, je t'aime. » Deuxième question, Jésus il a posée, il a dit, « Pierre, tu m'aimes-tu? »
Et Pierre a dit, oui, je t'aime, Seigneur. La troisième question, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Voyez-vous, il y a seulement Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Seulement Dieu qui connaît qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Lorsque je peux dire à Dieu, oh, Seigneur, je t'aime. Je vous encourage à dire à Dieu, dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'appréciez dans vos vies. Dites au Seigneur, je suis heureux que tu sois dans ma vie. J'aime lire ta parole. Ayez une relation personnelle et intime avec Dieu. Dites-lui au Seigneur combien vous l'aimez, combien il est précieux pour vous. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu, je sais que Dieu va vous parler à travers sa parole. Il va vous dire dans votre cœur, vous aussi vous êtes précieux. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Dieu nous a tant aimés, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia! Et le jour où j'ai réalisé que Dieu le Père avait donné son Fils unique, Jésus, avait donné son Fils pour moi, c'est ce jour où j'ai été sauvé. C'est ce jour où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne peux pas faire d'autre chose, c'est juste que te donner ma vie, Seigneur. Pourquoi? C'est parce que je sais que tu m'as aimé le premier, tu as donné ta vie pour moi. Et c'est cette journée-là que j'ai accepté, Seigneur. Je vous encourage, comme Joseph, ça dit, l'Éternel marcha avec lui. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Et le Seigneur va vous bénir abondamment. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, que la bénédiction de Dieu, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit viennent sur cette personne qui entend le son de ma voix. Que tu puisses la bénir, que ton onction puisse la toucher maintenant au nom de Jésus. Qu'elle puisse voir tes bénédictions et qu'elle puisse développer une relation personnelle et intime avec toi et réaliser que tu es son Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.